Salut à tous, c'est Monsieur Pederki. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire de construction bricocraft. Je vais juste vous apprendre à faire un serveur Minecraft, hein, parce que il y a beaucoup de vidéos, mais avec les toutes dernières versions de Bukkit, c'est assez compliqué, hein. Donc ce sera un serveur avec plugin, voilà. Peut-être que je vous expliquerai comment bien plugin, etc. Ce sera bien compliqué. Donc on va commencer déjà pour créer. Donc vous créez un dossier serveur. Donc vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi j'ai un serveur en construction qui s'appelle Castlecraft, hein. Vous en entendrez sûrement parler quand on fera la présentation. Mais pas tout de suite car on l'a pas fini. Donc vous l'appelez, moi je l'ai appelé serveur test. Donc vous l'ouvrez, voilà, dossier vide, voilà, waouh. Donc vous allez sur internet, vous allez sur bukkit.org, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez dans getcraftbukkit. Ah non, et voilà, je mets gros déjà, ça commence bien. Euh, donc là c'est marqué Recommended Build. Donc vous prenez la toute dernière qui date du 10 juin 2012, donc c'est la plus récente. Vous prenez elle, donc vous la téléchargez. Voilà, enregistré. Donc en attendant on va passer au run. Donc comme vous le savez sûrement, pour faire un serveur avec plugin, il faut faire un run.bat. Mais pour ça il y a tout le temps des trucs bizarres à faire, donc on va partir doucement. Donc vous ouvrez un bloc-notes. Voilà. Donc vous êtes allé dans GetCraftBukkit, hein, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème item. Voilà, je crois dans Minecraft. 7ème onglet. Donc vous y allez. Voilà. Vous prenez. Si vous êtes sous Windows, vous avez le choix entre tout seul. Tout ça bizarre là. Donc personnellement moi c'est le premier parce que j'ai Java 6. Donc JRE6. Vous, ce sera, si vous avez Java 7, ce sera celui-là, le deuxième. Donc moi, je vais prendre le premier. Vous sélectionnez toute la ligne, vous faites CTRL-C, et tout ça, vous y mettez dans le bloc-notes, donc CTRL-V. Donc voilà, là, vous avez un truc magnifiquement bizarre. Donc, vous fermez, enregistrez, vous enregistrez sur le bureau. Donc, vous allez l'appeler run.bat, B-A-T, voilà, enregistré. Donc voilà, vous avez un run.bat qui est ici. Vous le mettez dans le serveur test. Donc là, bien sûr, là je vais faire ça, ça va pas marcher parce que je pense que c'est introuvable et puis que Bukkit n'est pas encore activé. Donc voilà, j'ai CraftBukkit. Donc vous prenez votre CraftBukkit, vous le mettez dans le dossier aussi. Et là, je démarre. Donc ça me met le chemin d'accès est introuvable. Donc ça déjà c'est normal, ça vient de ce que vous avez mis dans le run.bat. Donc vous faites clic droit, modifier. Et là, ce qu'on va devoir nous modifier, c'est tout ça. Tout ça là. Parce que c'est pas le bon chemin d'accès pour Java. Alors en fait le chemin d'accès c'est où Java est dans l'ordi. Donc pour aller trouver ça, vous allez dans ordinateur, disque local, programme ou programme file, ça dépend des personnes. Vous cherchez Java. Donc moi c'est un truc spécial, c'est JRE un point bizarre. Donc, normalement vous c'est JRE6, donc vous allez dedans. Vous allez trouver un dossier bin. Sur bin, faites clic droit, propriété. Et vous voyez emplacement. Donc vous sélectionnez toute la ligne. Emplacement, voilà. Vous faites CTRL-C. Ok. Et vous remplacez ce qu'il y avait là. Donc là, % programme fallait Java jusqu'à JRE6. Et vous remplacez parce que vous avez copié. Donc voilà. Ça vous fait un truc bizarre comme ça. Donc là, on cherche pas. On fait la croix, enregistrer, voilà. Ah mince. Donc maintenant, là, c'est encore plus compliqué parce que ça me met unable to access jarfile craftbukkit.jar. Donc ça veut juste dire que le CraftBukkit est mal renommé. Donc vous faites renommer. Vous enlevez tout ce qu'il y a après CraftBukkit en fait. Donc tout ça. On ouvre le serveur. Et là, voilà. Quand ça vous fait ça, ça veut dire que le serveur est en train d'être créé. Donc là, on peut voir... voilà, prépare spawn. Donc là, ça nous a créé les fichiers derrière. On peut les voir là. 7%. Donc là c'est bien, c'est un serveur avec plugin, hein. Donc en attendant que ça fasse ça, on va passer à au moment le plus compliqué.
Donc moi j'ai Orange, donc personnellement c'est pas trop compliqué. Non. Vous devez aller sur votre box par internet. Donc pour ça vous avez un IP très spécial. Donc il me semble qu'on peut l'avoir si vous faites CMD. Si vous faites IP config, il me semble qu'on peut l'avoir là. J'ai rien de si celui-là. Non, on peut pas l'avoir alors. Il m'aurait semblé qu'on aurait pu l'avoir. Ah oui, voilà, on l'a. Passerelle par défaut. Donc prenez passerelle par défaut si c'est l'IP qu'il y a dans passerelle par défaut ici. Donc vous le mettez dans votre barre de recherche qui est en haut. Vous entrez. Vous allez entrer sur votre box. Donc moi personnellement c'est la Livebox. Donc vous mettez votre nom de compte, mot de passe. Donc normalement notre compte c'est admin et votre mot de passe aussi. Voilà. Donc là déjà on peut voir que pour faire marcher un serveur il faut que... attends, oui c'est peut-être ça. Serveur DH ou DNS, les derniers il faut qu'ils soient activés en fait, les deux derniers. Donc là il est pas activé, là il zoom, je sais pas pour ce que c'est, ça fait rien. Donc moi je suis sous Livebox, hein. Donc vous allez, donc Livebox, à gauche, la réseau et services, vous allez dans configuration bien sûr. Donc plus Livebox, paramètres avancés, NatPat, ici, vous créez une nouvelle règle, que vous donc voilà, créer une règle. En port, vous mettez 25566, 25565, 25565, si je mets un... Vous mettez donc les deux, c'est un avantage, même je suis un peu planté pour ce que j'avais fait. Vous mettez votre nom de PC, vous faites sauver, donc là c'est déjà fait, et donc après ça va être bon. Donc moi je le supprime parce que j'en ai déjà. Donc grâce à ça vous pourrez faire entrer vos amis dans votre serveur, hein. Et pour faire pour qu'ils puissent entrer, il faut qu'ils aient besoin d'un IP. Et pour ça vous allez dans la barre de recherche en haut de votre internet, vous mettez monip.org. Et là vous allez tomber sur votre IP que vous allez donner à vos amis. Donc voilà, ça c'est l'IP que vous allez donner à vos amis tout simplement. Donc pour bien montrer que le serveur marche, on va faire un... On va regarder là. Donc comme vous le savez sur les serveurs sans les plugins, ça vous met ça. Donc là ça vous met ça pareil, ça veut dire qu'il marche. Voilà, il n'y a que ça à retenir. Et si ça vous met un truc bizarre, un truc dans un coin, erreur, attention ça fait rien. Erreur ou je sais pas, un truc comme ça, c'est à dire que c'est pas bon. Faut pas insister, c'est pas bon. Donc ensuite on va parler du dossier que ça nous a créé. Donc de tous les dossiers. Donc on va commencer par le dossier plugin. Donc pour le dossier plugin, hein, vous allez télécharger les plugins. Donc je vous mettrai peut-être dans la description le lien des plugins les plus utiles. Donc World Edit essentiel, je verrai s'il y en a d'autres. Donc après vous avez votre plugin, votre dossier World, donc c'est la map dans le World. Après la map dans le Nether et pour finir la map dans l'End. Après vous avez ban IP. Alors ça, je me rappelle plus dans quel sens ça marche, mais ban IP, c'est par exemple si vous acceptez les versions crack, donc, et la personne fait tout péter votre serveur, vous bannissez son IP, donc si vous le bannissez, il pourra plus jamais revenir sous un canon. Parce qu'en version crack, c'est changer de compte, créer un autre nom. Alors que bad player, ça banne que son nom à lui. En gros, s'il revient sous un autre nom, il pourra revenir. Donc, faut mieux faire ban IP si vous contre les versions crack. Voilà, donc après, vous avez Bukkit. Donc ça c'est faut pas y toucher, vous laissez comme ça. Craft Bukkit, vous touchez pas. Help, vous touchez pas non plus. Hop, donc c'est pour rendre les personnes hop. Donc pour rendre les personnes hop, vous allez dans votre commande, vous faites hop et le nom du bonhomme. Donc moi je vais mettre mon nom Minecraft qui est Axel 244. Donc Axel 244, entrée. Donc ça vous marque console, hopping, Axel 244, projet mini étoile, je sais pas. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, après vous avez un autre moyen de modifier ça, vous allez dans le dossier et vous supprimez ou vous ajoutez des prénoms.
Mais après ça il va falloir que vous reload le serve. Donc pour reload vous faites reload comme ça. Reload complete, parfait. Ensuite permission, c'est le plugin qui se met automatiquement. Donc faut pas le toucher non plus. J'ai déjà essayé de le toucher, ça m'a tout fait planter. Après server log, alors ça c'est intéressant. Donc server log, c'est vous allez savoir tout ce qui s'est passé dans la commande, toutes les commandes que les personnes ont faites. Donc là je peux voir console, hopping, access 144, voilà. Donc c'est pas mal. Donc après vous aurez peut-être un plugin pour savoir qui a posé quoi en bloc. Ça c'est pas mal aussi. Donc server log là il n'y a rien. Et donc là on arrive à un dossier le plus important je crois du serveur, qui est serveur properties. Là vous pourrez modifier le nom de votre serveur, tout ce que vous voulez. Donc Hello Nether, ça c'est vraiment les trucs que je ne sais plus du tout. Donc level name ça sera le nom de votre world. Donc si vous voulez changer, vous devez changer le nom de ce world là, de ce world là et de ce world là aussi. Les trois en même temps. Donc voilà. Ensuite, Enable Kiwi, ça j'en sais rien du tout. Halo Flight, il me semble que ça c'est pour la triche et tout, les premiers. Là. Server port, vous touchez pas. Level type, vous touchez pas. Enable Aircon, vous touchez pas. Level seed, vous touchez pas. Serveur IP, ça faut y toucher que si c'est des serveurs vraiment spéciaux. Là sur le coup vous y touchez pas. Après Max Build 8, c'est le nombre de blocs qu'on pourra construire. Donc moi j'aime bien mettre 999. Donc Spawn NPC, c'est les ah, j'ai perdu. Bah pas les mobs mais les petits bonhommes là dans leur village. Donc vous mettez true false, false ça veut dire faux, true ça veut dire vrai. With list, donc là c'est false sur le coup. Mais si vous voulez faire un serveur vraiment privé, il faut mieux mettre true. Donc là je vais mettre true. Alors spawn animal, c'est si vous voulez autoriser les animaux les animaux dans votre serveur, donc c'est mieux. Hein. Donc online mode, là on arrive à des trucs plus mieux. Donc quand il est sur tout, ça veut dire que les versions crack ne sont pas acceptées. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Oui, ça veut dire que les versions crack ne sont pas acceptées. Si vous voulez que les versions crack soient acceptées, vous devez mettre ça sur false. Donc PVP, c'est si on a le droit de se taper. Hein. Difficulté, la difficulté du serveur, s'il y a beaucoup de mobs le soir, etc. Game mode, si vous voulez que le serveur soit en game mode 0 ou 1. Donc 1 c'est en créative et 0 en survival. Le nombre de players, moi j'aime bien mettre 200, ça sert à rien, mais j'aime bien. Le spot de monstre. Donc général structure, je sais pas trop. Vue distance, c'est la vue qu'on a, vous savez, avec le brouillard. Et mode migrate server, c'est le nom de votre serveur. Donc là on va l'appeler serveur test, voilà. Vous quittez, on enregistre tout. Ah, alors ça c'est normal, ça fait rien. Vous faites enregistrer quand même. Donc là il faut reload votre serveur. Donc voilà, votre serveur est reload. Donc après on arrive à Wavelist, vous avez toutes les personnes qui sont dans la Wavelist mais qui ne sont pas hommes, juste joueurs. Juste des joueurs normaux. Donc pour rajouter quelqu'un dans la Wavelist, vous faites Wavelist comme ceci, add et la personne. Donc là, Axel 244. Mais on va aussi hop pour mon ami, on va le mettre dans la Wavelist. Wavelist add Gaëtan 01 310. Voilà. Donc là, add Axel 244 Wavelist, add Gaëtan 136 to Wavelist. On réduit. Ensuite, vous pouvez aller dans le fichier pour voir si tout s'est bien mis. Voilà, parfait, il est tout bien mis. Donc je crois que on a tout dit. Donc je vais quand même faire un tout dernier truc pour comment mettre un plugin. Je crois que c'est le truc le plus simple à faire. Donc vous allez dans Bucket, vous allez ça on peut quitter. Donc retour là. Voilà. Vous allez dans Get Plugins, le tout dernier onglet. Vous mettez le nom de votre ça fait ça. Le nom de votre chaîne. Le nom de votre plugin. Donc là on va mettre essentiel. Essentiel. Voilà, vous prenez. Et c'est souvent le premier. Hein.
Voilà, ça va vous mettre sur une page sur le créateur du plugin. Donc le kit c'est spécialement pour les plugins. Hein. Après il y a les modes pour il y a des modes pour serveur, c'est assez compliqué. Donc vous téléchargez Essential Core là. Je pense que ça doit être ça. Vous entrez. Voilà, ça me l'a mis. Donc ça met un peu de temps pour moi, c'est normal. Voilà. Donc vous l'ouvrez. Et tout ce qu'il y a dedans, voilà, vous le prenez, vous faites, donc vous y prenez tout, vous y mettez dans votre dossier plugin, et voilà, Essential est dans le jeu. Maintenant vous faites un reload, et là ça vous met un truc bizarre, Essentiel, voilà, donc Enable Essential Chat. Quand c'est enabling ou enabled, ça veut dire qu'il est installé. Donc là, ça nous a créé des notes aussi. Donc je vais pas vous expliquer pour configurer des plugins. Hein. S'il faut, vous mettez ça dans la description. Donc là, voilà, je crois qu'on a fini pour création du serveur. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes, etc. Et aimer hein, surtout parce que. Donc voilà. Donc voilà, vous avez votre serveur. On peut faire démonstration sur Minecraft, ça marche. Ne vous inquiétez pas. Allez, salut tout le monde!